Bonjour à toutes et tous, allez c'est reparti pour la partie 2 des signes astro à l'aveugle. Donc je ne regarde pas les signes astro que je vais tirer, puis je vous les mets sous la vidéo en commentaire. Bien sûr vous avez exactement le timing à quel moment passe votre signe. Et du coup c'est bénéfique pour moi parce que ça me permet de ne pas être influencée par les personnes que je côtoie qui sont de ces signes-là. Mais aussi, ça permet d'avoir une clarté par rapport au tirage. J'utilise les oracles de Cricri, l'oracle d'Annabella et les messagers du corps pour ce tirage-là. Allez, c'est parti. Donc, on ne sait pas pour quel signe, mais bien sûr, vous le saurez sous la vidéo. Alors, ce signe-là, ok, c'est bon. Alors, hop, je vais les reprendre dans l'ordre. Alors, on a la détermination. On a l'accalmie. La collaboration à un projet et l'indépendance. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez déterminé à obtenir ou à accéder à quelque chose de nouveau pour vous ou de bénéfique du moins, une évidence pour vous de ce renouveau-là. Vous allez collaborer à un projet ou du moins être intégré à un projet. Et du coup, c'est quelque chose de très réaliste qui va vous donner votre indépendance. Mais il faut que ça passe par l'accalmie. C'est-à-dire qu'il faut que vous passiez par un côté plus ressourçant, plus calme, plus serein pour accéder à cette collaboration. C'est-à-dire que si vous y allez franco, en rentrant dedans, en disant bon ben c'est moi qui suis faite pour ce projet, etc., ça passera pas nécessairement. Par contre, si vous passez par le calme, vous ressourcez en vous disant de toute façon je sais que ce projet, je vais y participer, je vais y prendre part, je vais en être peut-être le moteur ou etc. Et que vous êtes sûr et certain de ça, ça va marcher et vous allez réaliser vraiment votre projet avec grande détermination. Voilà, il y en a un peu trop. Ouais, déjà, ça c'est certain que cette carte-là, elle est tombée. Il m'en faudra encore 3. Allez, je demande encore 3 cartes pour ce signe, du coup. Bon, de toute façon, moi je le vois pas, mais il est déjà présent, hein, donc dans l'énergétique. On sait très bien pour quel signe on fait. Ok. Donc en fait, on vous demande d'être déterminé. Pourquoi? Parce que vous devez clarifier vos désirs et vos... il ne faut pas de confusion dans ce projet. C'est-à-dire qu'on va vous demander de savoir exactement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un projet, voilà, j'en sais rien moi, professionnel, et à ce moment-là, ben, quel est-il et par quels moyens y parvenir? Si c'est un projet de couple, ben, vous voulez être avec qui, comment, quelle est la personne avec qui vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc. Ou alors ça peut être un projet bébé. Est-ce que vous êtes vraiment prête à accueillir un enfant avec toutes les conséquences que ça implique, avec tous les joies aussi et les bonheurs que ça implique? Clarifiez dans votre tête, il faut que ce soit clair. La période d'accalmie, on vous demande donc de renforcer votre stabilité, votre bien-être. En effet, il faut passer par ce côté un petit peu plus serein. Donc voilà, c'est un tirage d'été. Donc en même temps, je ne suis pas étonnée que dans les tirages, il y ait beaucoup de demandes de repos, de retour à soi, parce que c'est un tirage comme ça. Et puis surtout avec la canicule, on a besoin vraiment de ce retour à soi, de faire attention à ce que j'ai soif, est-ce que j'ai faim, de quoi, de quelle manière, vers où je veux aller, comment je veux y aller, etc. Donc voilà, là ici on vous dit de faire attention aux intentions cachées, donc c'est sur la collaboration. Faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui veuille vous shipper votre projet, vous devancer, faire en sorte que ce ne soit pas vous qui ayez l'idée. Ne partagez rien, faites attention. Faites attention à vous et ne partagez pas nécessairement trop vite vos idées, Voilà, des fois, même une grossesse, ça peut être ça. On peut prendre cet exemple-là. Vous dites à votre meilleure amie, j'aimerais trop avoir un enfant, elle tombe enceinte avant vous. C'est un peu quand même voilà, déstabilisant. Donc ne partagez rien, gardez avec vous et avec vos proches ce qui vous tient à cœur. Voilà.
Et on vous dit aussi que le côté indépendante, il faut que vous accrochiez, que c'est une période compliquée à traverser. C'est-à-dire que vous allez passer par des montagnes russes, des oui, je vais y arriver, non, je vais pas y arriver, un peu dans ce sens-là. Mais vous gardez espoir, de toute façon, il y a quelque chose de beau qui va s'ouvrir derrière. C'est évident, mais forcément, hein, quand on est dans cette idée-là, alors ça peut être, je peux reprendre les exemples de tout à l'heure, ça peut être le couple avec qui vous allez peut-être rencontrer des personnes qui ne correspondent pas nécessairement à ce que vous voulez et qui vont vous faire comprendre vraiment ce que vous voulez. Ça fait partie des périodes compliquées. Avoir un enfant, ça peut mettre du temps. Avoir un job en auto-entreprise, ça peut prendre du temps, mais voilà, gardez confiance. Et on nous dit un grand oui. Je sais pas si j'en ai une autre, est-ce qu'ils ont une autre indication, mais bon, voilà, c'est un projet en tout cas qui voit le jour. Ouais, vous récoltez les fruits. Et donc voilà, il y avait un autre message, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc votre vision là, il faut qu'elle soit vraiment très claire, très nette, vers où je veux aller, avec qui, de quelle manière, avec qui je me projette, avec qui je ne me projette pas, avec qui c'est hors de question que je fasse avancer les choses, etc. Donc c'est très important que vous soyez bien au clair avec vous-même et que vous disiez vraiment, c'est ça que je vois dans ma vie et je vais y arriver. Voilà, sans aucune difficulté. Qu'est-ce que votre corps vous dit? J'ai 3 cartes, j'en veux qu'une. Qu'est-ce que votre corps vous dit pour... ouais, il y a des nœuds. Ouais, ça, c'est les nœuds dans la tête, on a bien compris. Donc, tu as des nœuds plein la tête. Voilà, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors, une après l'autre. Donc, voilà. Observez les tensions, faites attention à vous, posez-vous. Écrivez si besoin est, voilà, écrivez et dites voilà, j'aimerais bien un mari comme ça, des enfants comme ça, voilà. N'hésitez pas si besoin est pour plus de clarté à me contacter. On peut aussi, c'est un tirage général, attention, il y a des gens à qui ça va parler, il y a des gens à qui ça va pas parler, mais du moins essayez de voir ce qui est bloqué. Je pense que si vous êtes concerné, vous l'avez déjà entendu. Allez, on regarde quel signe? Les Sagittaires. Voilà, donc les Sagittaires, dénouez, faites confiance, dites-vous vraiment, c'est ça que je veux dans ma vie et ça va arriver, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une voiture verte? Est-ce que je veux une voiture bleue? Est-ce que je veux une voiture noire? Est-ce que je veux des sièges en cuir, des sièges en tissu? Voilà, c'est ça qu'on vous demande. Posez les choses, qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Allez, on enchaîne avec un autre signe. Alors... toujours à l'aveugle et on verra à la fin pour quel signe c'est. Là. Allez, je les reprends à l'envers comme ça je les ouvre en premier. Donc on vous dit que vous avez une vision claire et lucide, que vous allez avoir des retrouvailles, que c'est un bonheur complet. Donc franchement, je ne sais pas quel signe c'est, mais a priori, c'est une guidance sentimentale. Et qu'en plus, vous allez être dans l'amitié et l'harmonie. Ok, donc la lucidité, alors c'est soit vous êtes quelqu'un de lucide et vous savez très bien vers quoi vous allez, ou vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou vous avez une vision claire de ce que ça peut vous apporter, mais vous n'êtes pas nécessairement réellement en couple, vous avez rencontré quelqu'un, et cette personne fait partie de votre quotidien déjà. Mais voilà, pour moi, il y a quand même la notion de retrouvailles, donc vous n'êtes pas réellement ensemble. Voilà, c'est soit quelqu'un, un ami, une amie, qui fait partie déjà de votre entourage, mais il n'y a pas de concrétisation en tout cas. Voilà, en tout cas, avec cette personne, vous pouvez accéder au bonheur complet. Vous voyez, c'est quand même au niveau des enfants, là, c'est une carte qui est en lien avec l'enfance. Donc, c'est vraiment retrouver les plaisirs de l'enfance. Voilà. Entre vous, il peut y avoir cette alchimie de lien, de bonheur, voilà. Et en plus d'amitié et d'harmonie. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi une relation d'âme. C'est comme si il y avait quelque chose qui était en route,
qui n'est pas encore acté. Donc je vous dis, peut-être vous êtes dans les prémices d'une relation avec quelqu'un, vous ne savez pas trop, vous avez des blessures anciennes peut-être sur des relations précédentes, etc. Mais en tout cas, là, vous allez trancher. La vision est claire, vous allez trancher. Donc, est-ce que vous êtes déjà en couple et que vous avez rencontré quelqu'un et que c'est pas ok encore pour l'instant, mais en tout cas, vous accédez au bonheur et à l'amitié, l'harmonie. C'est vraiment une relation très, très bénéfique pour vous. Je ne sais pas quel signe vous êtes, mais en tout cas, c'est le cas. Allez, on va voir la suite. 4 cartes. J'en ai 4. Bon, ok, parfait. Alors, je vais les tirer comme elles sont venues. Libérez-vous du passé. Bon, ben voilà. Alors, soit pour un avenir meilleur, soit vous êtes en couple et on vous demande de scinder ce couple, d'arrêter cette relation qui ne vous convient plus forcément, soit vous avez des traumatismes du passé dans vos relations amoureuses et on vous demande de vous en libérer parce que ça n'a plus lieu d'être, parce que dans la relation que vous allez avoir là, tout ça, tous ces schémas là, ça ne... c'est pas ok en fait. Vous pouvez lâcher les sacs poubelles. Dans cette relation-là, vous ne rencontrerez pas ce que vous avez vécu là. Prenez des décisions fermes pour couper. Donc voilà, ce qu'on vous dit sur les retrouvailles, c'est que pour accéder aux retrouvailles, vous pouvez que passer par la coupure. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas des décisions fermes, vous n'allez pas accéder aux retrouvailles. Ça serait dommage parce qu'apparemment, ce qui arrive derrière, c'est vraiment chouette. Hein. Paix et tranquillité revient vers vous. Donc voilà, on a le bonheur complet, la paix, la tranquillité, la sérénité. C'est une relation d'âme, c'est une relation où vous vous sentez bien, où vous êtes entendu, mais en même temps où vous entendez la personne en face. Vous partagez des choses, c'est cool. Enfin, vous partagez plein d'activités qui vous plaisent, communes ou chacun de votre côté, mais en même temps l'autre est soutenant. Enfin, je vois beaucoup de sérénité dans cette relation de couple. Et du coup, oui, alors du coup, parce que, oui, logique. Alors donc, l'amitié et l'harmonie, en fait, on vous dit que vous avez des inquiétudes actuellement, mais que ces inquiétudes-là, vous allez pouvoir en parler, parce que vous allez être dans une relation amoureuse, mais aussi amicale. Donc, vous allez pouvoir partager vos inquiétudes comme si vous parliez avec un ami, une amie. Donc, du coup, on vous dit que ce dialogue-là va défaire les nœuds qui restaient encore de votre passé. Mais, enfin, super relation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'oracle d'Annabella? Bon, bah, ok. Donc, je ne sais pas quel signe vous êtes pour le moment. Dans quelques minutes, je vais le savoir. Mais franchement, no stress, hein. Coupez, hein. Coupez vite les liens avec l'autre personne ou avec votre passé. Faites-vous aider. Faites-vous accompagner. Moi, je peux le faire, mais il y a plein d'autres personnes qui peuvent le faire. Mais coupez-moi ces schémas-là répétitifs dont vous avez peur ou cette relation. Parce que vous perdez du temps et vous perdez du temps de qualité avec quelqu'un qui peut vous apporter énormément. Alors, il y a une carte qui a sauté. La plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement, et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc oui, forcément, quand on est dans une relation qui ne nous correspond pas, on est désaligné parce qu'on se dit, ben voilà, j'ai fait cette rencontre, vous avez fait cette rencontre, hein, c'est une relation amicale pour le moment, mais en tout cas, vous savez qu'il y a un truc, vous en êtes conscient. C'était cette carte, hein, non? Voilà, ouais, lucidité, vision claire. Donc vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais vous luttez encore avec une autre personne ou alors avec des schémas anciens de blessures que vous avez vécues dans d'autres relations. Donc vous êtes à côté de la plaque, clairement. Et pour vous aligner, il faut prendre des décisions et couper. Ou se libérer, peu importe. Ok, alors quel signe? Les Gémeaux. Donc les Gémeaux, si vous voyez cette vidéo, bah franchement, voilà. Vous avez tout, vous avez la vision lucide, vous savez que vous avez un lien d'âme, vous savez que c'est une relation autant dans l'enfance, ce côté joyeux, amical, loyauté, etc. Et en même temps, voilà, donc on vous demande qu'une chose, c'est libérez-vous, quoi. Libérez-vous. Allez, c'est reparti pour un signe, à l'aveugle toujours. Bon, c'est pour ça que vous ne voyez pas.
Allez, encore une carte. Déjà, ça a été... En tout cas, je ne sais pas ce que c'est comme signe, mais les cartes sont sorties très vite. On me dit de garder les deux. Donc, normalement, j'en ai 4, mais là, j'en ai 5. On va voir pourquoi. Alors, la perte et les remords. La patience, la lenteur. Non, le labeur, pardon. La patience, le labeur, la charge de travail. Et on me dit de garder les deux. Pourquoi le charisme, la conquête et l'ancrage, le confort. Je crois savoir pourquoi. Ok. Donc, on est en train de vous dire que vous êtes en train de perdre quelque chose et que vous avez des remords. Vous avez fait un travail de patience. Et elle est jolie cette carte. Puis en plus, il y a les chakras comme sur mon bracelet. Vous avez fait un travail de patience et un dur labeur par rapport à votre travail. D'accord? Mais en même temps, vous êtes oublié. En fait, si vous voulez, c'est comme si je voyais quelqu'un de charismatique dans son travail. Donc, quelqu'un d'aligné avec ce qu'il fait, mais en même temps qui lui demande une charge de travail énorme. Vous avez mis beaucoup de temps pour en arriver là, en fait. Donc, vous pouvez déjà, rien que ça, vous féliciter de ce que vous avez fait. Le problème, c'est que dans le parcours de votre travail, de ce labeur en fait, et ben vous êtes oublié. Vous êtes oublié et du coup vous êtes passé à côté d'expériences et d'opportunités personnelles que vous avez peur qu'ils ne reviennent plus. Donc on vous demande c'est bien ce que vous avez fait, c'est très bien. Vous avez monté un job, une auto-entreprise, vous avez relevé une affaire, enfin peu importe, je sais pas en quoi ça concerne, mais en tout cas c'est très bien, vous pouvez vous en féliciter parce que vous avez mis énormément de temps, de patience, d'efforts personnels pour y arriver. Maintenant on vous demande ok, c'est en place, en fait ça tourne. Si vous voulez, j'ai vraiment la notion de la roue. C'est comme si vous avez eu du mal à lancer cette roue là. C'était dur. Maintenant qu'elle tourne, bah c'est bon, elle a pris le pas, elle tourne, ça s'arrêtera pas. Mais d'un autre côté, vous avez des remords parce que vous êtes dit, bah moi perso, je me suis oubliée là-dedans et je suis passée à côté d'occasions en or. Donc on vous demande de vous reposer maintenant, de dire, bah ok, maintenant c'est en route, c'est bien. Ça va avancer, ça va continuer. De toute façon, il n'y a pas de notion d'arrêt là. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque finalement? Qu'est-ce qui vous manque? C'est vraiment cette notion-là. Alors, on va voir la suite. Qu'est-ce qui vous manque? On va voir un petit peu ce qu'il en est. Intéressant. Allez, 4 cartes. Pour finir. Après, je reprendrai le jeu en entier. Allez, pour ce signe-là. Allez, ok. Alors, je vais les reprendre comme elles sont tombées. Pareil. Alors, un message important arrive. Soyez prêts à agir. Donc, c'est vraiment, on vous dit vraiment, là, vous êtes passé à côté d'opportunités. Cette fois-ci, cette opportunité, elle ne se représentera pas 20 fois. Donc, agissez. D'accord ? Vous détenez la clé de votre succès, donc c'est bien ça, de toute façon vous l'avez vu. Là dans cette entreprise professionnelle, vous aviez la clé de votre succès. Ben là pour votre vie perso c'est pareil, si vous passez à côté de l'opportunité, elle ne se représentera pas 300 fois. Ok, vous allez vivre des événements heureux, vous apporter de la joie, enfin. En fait vous sortir si vous voulez, c'est comme si vous étiez enfermé pour l'instant dans une notion d'activité, de suractivité même je dirais. Et en fait là, on vous dit qu'il y a des événements qui arrivent qui vont vous amener à vous détendre, à rire, à parler d'autres choses. Et en fait, ces moments joyeux vont vous apporter du bonus pour votre activité. Parce que quand vous n'êtes pas dans votre quotidien, dans de la joie, dans du bonheur, dans de la légèreté, ben, en fait, votre activité en pâtit aussi. Donc, soyez dans l'ouverture, voilà. Donc voilà, vous allez traverser sûrement, en prenant ces décisions, vous allez traverser des moments de crise, mais c'est ces moments de crise qui vont vous aider à vous élever, à vous révéler. C'est-à-dire que c'est à travers ces moments de crise
que vous allez, comment dire, y voir plus clair et vous dire non mais en fait c'est pas du tout ça que je veux. Moi j'ai envie d'avoir de la sérénité, j'ai envie d'avoir du bonheur, j'ai envie d'avoir de la joie, j'ai envie de partager des choses, voilà, de vie. Alors c'est peut-être dans votre couple, mais c'est peut-être côté amical, hein, tout simplement, hein, où vous avez envie de faire autre chose, de voir autre chose, de reprendre de l'air pour justement encore mieux nourrir votre activité. Vous voyez, c'est cette notion-là. Si vous nourrissez par de belles choses autour, ben votre activité va être nourrie par de belles choses et vos employés aussi. Ok, allez, on va demander à l'oracle d'Annabella de nous donner une petite clé de ce qu'il en est par rapport à ça. Voilà, donc on vous dit, voilà, nourrissez votre vie, c'est votre ancrage, votre vitalité, votre énergie de vie qui va pouvoir nourrir votre entreprise. Si vous vous nourrissez pas pleinement dans ce que vous avez besoin de vivre, votre entreprise, elle va se ternir au même titre que vous. Donc, nourrissez-vous, nourrissez ce que vous avez envie de vous, pour votre vie à vous, pour votre avenir. Ok, alors on a le pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, c'est vital. Donc voilà, c'est renourrissez, regardez, c'est très sombre. Renourrissez, apportez de la joie, vous voyez, vous avez la lettre, donc un message. Vous avez la clé, donc la clé, elle est entre vos mains. Il n'y a personne qui va vous la donner. Vous l'avez en vous. Nourrissez votre jardin, arrosez-le, donnez de l'engrais. Faites des choses avec des personnes dont vous avez envie de faire des choses. Et vous allez vivre des chaos, des moments d'incertitude, des moments de crise. Mais c'est ces moments de crise qui vont vous aider à couper et à avancer vers ce vers quoi vous voulez. Allez. Alors, c'était les taureaux. Allez, les taureaux. Croyez en vous.